Bon, imaginons qu'on ait ici voilà, on l'a ici, le F5, la synthèse vocale, etc. Et en fait, ça s'est lancé et je l'ai arrêté. Ce qu'on veut, c'est une nouvelle langue. Donc, on va aller dans modèle personnalisé. Là, on voit plein de langues, espagnol, allemand, russe, brésilien, turc. Bref, on a tout, quoi. Et bien sûr, divers modèles vocaux. Disons qu'on veut l'espagnol, on le choisit. Ensuite, on va dans Fichier et Version. On va télécharger le modèle. Ce Bauhaus avec en source, on le met ici. C'est l'extension du modèle. Maintenant, dans Pinocchio, on va au F5, Text to Speech. On va dans la section Fichier. Voici la partie un peu délicate. On clique sur Afficher le dossier. On entre ici. On va dans le dossier cache, Cache Form, Hub, modèle F5, partie modèle. On va dans Snapshot, dans ce dossier. Encore. Ici, on va mettre notre modèle. Notre modèle sera là où on l'a sauvegardé. Il fait 1,3 Go. On le glisse, on le déplace ici. Et voilà, on a notre nouveau modèle. Maintenant, on clique sur Démarrer. On lance la console et c'est bon. C'est aussi simple que ça. Voilà, merci beaucoup. Comme nous, on peut utiliser F5 Text-to-Speech sans l'installer localement. Le processus d'obtention de Pinocchio peut être fastidieux, ainsi que son utilisation sur notre ordinateur ou serveur, et on veut juste le tester rapidement. Il y a des alternatives comme Mimic PC, une plateforme de test. Je mettrai le lien en description. Ça permet d'avoir un serveur cloud sans l'héberger soi-même. Mais si on veut juste faire un test simple, on peut chercher F5 TTS et aller sur le premier ou deuxième lien, celui de Hugging Face, peu importe lequel. On peut cliquer sur Try ou dans Hugging Face, entrer dans cette section. Il y a des différences entre l'avoir sur son PC et en ligne. Sur PC, on peut choisir le modèle qu'on veut et comme on voit, il y a beaucoup plus d'options ici. Ceci n'est qu'une démo, c'est clairement indiqué, mais ça peut suffire pour l'utiliser. Et n'oubliez pas qu'en utilisant cette option, on dépend des serveurs et logiciels de ces sites. C'est aussi simple que ça. Salut à tous, bienvenue à cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser F5 Text-to-Speech. D'accord? Donc, on va le faire avec Pinocchio, ok? On va le faire maintenant en direct. Dans ce cas, c'est pour Windows. Pinocchio est un outil qui facilite l'obtention de différents fichiers. On sait que l'obtention de programmes comme OpenRouter et open source et autres, on clique ici, puis sur Run Anyway. Open source et autres qui nécessitent des bibliothèques et divers éléments, ça peut être lourd. Donc, on suit simplement le processus que j'ai fait. On clique ici sur Enregistrer. J'ai sauvegardé en mode dark, mais ça ne s'est pas mis à jour. Et voilà, une fois qu'on a Pinocchio ici, je voudrais voir s'il l'a bien enregistré. Il l'a bien gardé ici, effectivement. Sur l'écran d'accueil, cherchons une appli. On clique sur Découvrir. Après avoir Pinocchio, on recharge si besoin. On cherche F5, on entre et on clique sur ce bouton. Ça va m'afficher ça, je vais cliquer sur Tal. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de programmes. Là, je m'embrouille car j'en ai deux en même temps. Je veux que ça s'arrête si je le ferme, non? J'espère que oui. Donc voilà, maintenant il faut juste attendre. Ça peut prendre du temps, mais on aura F5 Text-to-Speech. On peut cliquer ici sans souci, puis sur le bouton bleu. Et voilà, on l'a maintenant. On a notre Pinocchio, notre F5 Text-to-Speech. Il s'exécute ici dans le terminal. Et là, il tourne sur le localhost. On peut l'ouvrir selon notre RAM disponible. Donc, parfait. On peut cloner notre voix avec F5 Pitch. En gros, on prend le Basic Text Speed, on monte un clip MP3 de notre voix, comme vous voyez là, ok? Voyons si je peux le lire. C'est un point de plus. Avec MP3, on peut le couper. D'accord? Pour choisir juste un extrait, si on en a un très long, ok? Je vous dis que c'est le minimum dont on a besoin, hein? Je ne sais pas si c'est indiqué ici. Regardez, des clips courts de moins de 15 secondes, ok? Hein? Sachez que ça marche en anglais et chinois. Des gens développent des modèles, hein? Dans d'autres langues, donc on le coupe, d'accord? On a l'audio de référence. Maintenant, on va mettre un texte à générer. Je vais envoyer celui reçu et voir combien de temps ça prend pour une ligne, ok? En fait, il y en a deux. Voyons, ça traite. Ça prend plus de temps que pour le dire. Notez que ça prend du temps. Notre ordi peut traiter ça. Il y a des réglages avancés, ok? On peut modifier la vitesse de parole, on peut enlever le bruit. Plus on veut de qualité, plus on monte ça, ok? C'est intéressant, et puis on aurait la durée du crossfade entre les clips audio, ok? C'est-à-dire entre les mots, hein? Un crossfade baisse le son, puis le remonte, ok? Je
Je pense que 0,15 c'est bien, vous pouvez même le mettre à 0, ok? Voyons le résultat. Ici, on a un spectrogramme pas très utile, hein? Ce serait cool d'avoir un spectrogramme vocal, mais plus comme ça, ok? Avec l'onde et tout, mais bon, on l'a déjà. On peut voir qu'on peut le lire. Ça sonnerait mieux, non? Voilà comment on clone sa voix. Pas grand-chose d'autre à régler. On peut sélectionner un autre modèle dans les textes F5, d'accord? Supposons qu'on ait fini d'utiliser le F5 et qu'on veuille tester le E2 ou un modèle personnalisé, on peut le faire ici, ok? On entrerait dans le zinc en F5, d'accord? Ou en personnalisé, hein? Ici, ça nous indique où se trouve le passage, ok? Où est le texte ou les différents textes qui sont lus, compris? Rappelez-vous, on peut ajouter un modèle dans Files, on va dans Beau Folder, puis théoriquement dans Cache HF Home Hub, puis Modèle, ok, du F5 important, on va dans Snapshots. On entre, et là où il y a Model.6 Tensor, c'est où on peut mettre un modèle, d'accord? Dans ce cas, j'en ai déjà un, hein? Je ne sais pas s'il est par défaut ou si c'est celui que j'ai mis, car ce n'est pas indiqué, hein? Mais bon, on peut simplement le sélectionner, ok? Théoriquement, il devrait être déjà sélectionné, mais gardez à l'esprit que c'est possible. D'accord? Comme vous voyez ici, en custom, j'ai le modèle que j'ai mis, ok? Vous vous rappelez ce nom? Eh bien, vous le voyez là, d'accord? Voici le nom, hein? 1 200 000. Je suppose que ce sont les paramètres et c'est écrit 1 200 000, ok? Donc, c'est comme ça qu'on peut, hein, sélectionner différents modèles. On peut faire un multi-speech, un podcast, une conversation à deux avec le F5 TTS. On irait à la partie multi-speech où on peut télécharger un audio de référence. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, ça n'en a pas l'air. Un audio de référence. Ici, on va nous expliquer un peu comment ça marche. Cette section permet de générer plusieurs voix en saisissant le texte ci-dessous. Sans précision, le modèle utilisera la voix standard de chaque type. La voix actuelle sera utilisée avant le type de voix spécifié. On clique sur Ajouter un type de voix et on peut sélectionner. Très vite, mais pour le supprimer, on clique ici sur Supprimer. Ici, ce serait le nom de la personne, One Click Tutorials par exemple. Et là, si on clique sur Insérer une étiquette, ça l'ajoute pour nous. Je vais cliquer sur Ajouter un discours et on peut mettre une référence. On clique sur Ajouter un type de parole et je fais insérer une étiquette. Je charge une vidéo. Ce serait cool d'avoir une voix différente, mais on va garder la même. On est spéciaux comme ça. Donc on a une voix et une autre. Ce serait cool de prendre un extrait différent. Je vais prendre un autre extrait pour que ça se remarque, même un peu. Je doute que ça se voit beaucoup, mais bon, que sais-je. Ici, on met le nom, je vais mettre 1 et 2 pour simplifier. Ici, comme vous voyez, ils nous disent ce qu'on peut mettre comme référence. En référence, on peut indiquer les émotions en mettant normal entre parenthèses, surpris entre parenthèses, triste entre parenthèses, colère, chuchotement, cri, etc. Maintenant, on met simplement le texte. Si je le mets entre parenthèses, je vais mettre surprise et le texte, insérer l'étiquette. J'ai beaucoup aimé ça. Ce texte de référence est juste pour qu'on puisse ajouter une note, pour avoir une référence. Par exemple, 1 clic et 2 clics. Le nom qui apparaîtra en dessous quand on lui parlera. On clique sur insérer une étiquette, ça ajoute la partie 2. Maintenant, on met et on revient à l'autre. C'est comme ça qu'on crée les conversations. Ce qu'il dit sur Regular, etc., c'est un exemple pour enregistrer un audio en colère, un audio très triste et des voix tristes. On varie comme ça. Je vais générer la conversation entre les deux personnes. Comme vous voyez, ça se génère là. Voyons combien de temps ça prend. Il a fait 3 processus. Effectivement. Voyons ce qu'il a fait. Et ça fait un clic. En direct, bonne journée. Bonjour, bonne journée. canquemogen.exe. 2. Pas de randonnée aérienne. Non merci. 2. Non, alors merci. 1 a été envoyé. Ok, rentre chez toi. C'est mal fait car l'audio ne dure que 4 secondes. Voilà comment on peut faire ce multiflux.